allez bien? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, je vous avais un petit peu abandonné le 1er avril, ce n'était pourtant pas une blague, mais voilà, pour celles qui me suivent sur Snapchat et Instagram le savent, je n'avais pas eu le temps de filmer de vidéo pour vendredi dernier. Donc au lieu de vous faire une vidéo vite fait mal faite, donc j'ai préféré ne pas vous sortir de vidéo et vous retrouver plutôt aujourd'hui. Et aujourd'hui ce sera un haul, donc le week-end dernier je suis allée faire un petit peu de shopping, donc je vous montre mes petites trouvailles. C'est parti. Pour commencer, je suis allée chez Kiko, ça faisait très longtemps que je n'avais pas mis les pieds dans une boutique Kiko. Leur dernière collection ne m'intéressait pas franchement, je les avais pas trouvées hyper intéressantes en fait. Par contre, leur collection d'été là qui est sortie il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus le nom. De toute façon, je vous mettrai le lien de la nouvelle collection en barre d'infos. Déjà, j'ai craqué pour les packaging. C'est des packaging cuivrés gold, là, vraiment somptueux. Et voilà, il y avait 2-3 petits trucs qui m'intéressaient pas mal. Donc, je vous montre ça maintenant. Pour commencer, je me suis pris un blush, donc les Desert Dune Trio en teinte numéro 2, Gypsy Pink. Donc, déjà, regardez-moi ces packaging. Super joli, doré. Et j'ai pris donc ce blush en teinte donc numéro 2 comme je vous ai dit. C'est un trio, vraiment il y a un rose un petit peu plus prononcé, un corail et un rose un petit peu plus pâle. Vraiment il est très joli. Ils sentent toujours, enfin les blushs d'été de chez Kiko sentent toujours comme ça, ce petit côté vanillé caramel. J'aime beaucoup franchement. Et ces petits blushs sont à 16,90 €. Donc c'est vrai que c'est quand même pas donné pour Kiko, je trouve. Ils ont un petit peu augmenté leur prix, mais voilà, un super joli blush. Toujours dans la même collection, je me suis pris ce crayon à lèvres, donc les Free Spirit Lips and Cheek. Donc ça s'utilise que ce soit sur les lèvres ou sur les joues. Moi j'utilise plutôt sur les lèvres. L'été dernier, il me semble, ils avaient sorti ce même type de crayon et que j'avais beaucoup aimé. Ils ont une texture vraiment mat, on va dire, et cette couleur est vraiment, bah voilà, c'est un nude et je l'aime beaucoup. C'est la teinte numéro 102. Et ce crayon est à 9,90 €. Toujours dans la même collection, je me suis évidemment pris un rouge à lèvres. Évidemment, hein. Je me suis pris la teinte numéro 1, le Mirage. Packaging vraiment magnifique franchement. C'est un petit peu aimanté en plus au niveau du bouchon. Donc voilà, moi je trouve ça très classe. Donc ça j'aime plutôt bien. Ensuite, la couleur, donc c'est un nude, hein, un nude marron avec... Enfin, marron rosé, je trouve. Il a voilà, ces petits sous-tons marron caramel rosé. Franchement, je trouvais super joli. Donc voilà, ce petit rouge à lèvres qui est vraiment, qui est vraiment magnifique et qui va très bien avec le crayon que je vous ai montré tout à l'heure. Et ce rouge à lèvres est à 11,90 €. Donc, qui est quand même pas donné. Hein. Et pour terminer cette collection, je me suis pris le mascara. Ça fait longtemps que j'ai pas testé de mascara de chez Kiko. La dernière fois, j'avais pas été très convaincue dans leur gamme permanente. Donc je me suis dit pourquoi pas tester un mascara dans les gammes limitées. Voilà, packaging, est-ce que je reviens dessus? Non, je reviens pas dessus. Hein. Donc c'est la teinte black, c'est les Endless Sky Volume Effect Mascara. Donc voilà, on verra ce que ça donne. La brosse, voilà, la brosse est plutôt sympa, ni trop grosse ni trop petite. Donc on verra, je vous ferai, voilà, je vais faire un petit test et puis on verra ce que ça donne. Et ce mascara est à 12,90 €. Et pour terminer chez Kiko, je suis repassée un petit peu dans la gamme permanente, on va dire. Je n'avais plus de fond de teint, donc je me suis racheté celui que j'aime beaucoup chez Kiko. C'est le Liquid Skin fond de teint seconde peau en teinte WB15. Voilà, j'avais beaucoup aimé ce fond de teint. C'est le fond de teint avec... Le format avec la petite pipette, voilà, comme ceci. Et je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. J'avais fait des tutos avec celui-ci aussi, il me semble. Donc voilà, j'aime beaucoup ce fond de teint, donc je me suis retournée vers lui. Et celui-ci est à 18,90 €. Toujours dans leur gamme permanente, je me suis pris la poudre Radiant Fusion poudre cuite. Donc je n'avais plus de poudre, en fait j'avais juste ma poudre libre de chez Chanel, mais j'avais plus de poudre compacte qui, on va dire, avait ma bonne teinte de peau, celle que j'ai de chez Avril et de ma teinte d'été. Donc là j'avais besoin d'une poudre, donc voilà, packaging de chez Kiko, super joli, je trouve super classe. Et voilà, c'est juste une petite poudre toute simple. Donc j'ai pris la teinte numéro 2, donc on verra bien ce que ça donne. Et cette poudre est à 12,90
€1,90. Donc je pensais avec tous ces petits produits vous faire un petit tuto make-up spécial Kiko en fait. Donc dites-moi ce que vous en pensez, je rajouterai d'autres petits produits que j'ai déjà de chez Kiko pour faire un petit look voilà, spécial Kiko. Et comme ça je vous montre un petit peu ce que ça donne en vidéo. Dites-moi si ça vous intéresserait, dites-moi tout ça en commentaire. Je vous ferai ça du coup, si ça vous intéresse, je vous ferai ça prochainement. On va continuer dans la beauté, je suis passée ensuite chez Yves Rocher. Donc je n'ai pas franchement l'habitude de passer chez Yves Rocher parce que c'est pas franchement une marque qui m'intéresse. Mais quand je passais dans leur vitrine, ils avaient leur nouveau gel douche, leur gel douche de collection d'été en fait. Et je me souviens que l'année dernière, je vous avais déjà présenté, je pense, un gel douche qui était au citron basilic. Je crois que c'est ça. Que j'avais beaucoup aimé cette senteur. Et là, ils en ont sorti d'autres. Donc, je me suis empressée d'aller sentir ça. Et j'ai un petit peu craqué pour ces gels douche. Donc, pour commencer, je me suis pris donc le même que l'année dernière, le citron basilic qu'ils avaient ressorti. Je l'ai pris en petit format. J'aime beaucoup cette association de fruits avec le côté herbe, en fait, herbe de Provence. Voilà, j'aime beaucoup, en fait. C'est très particulier, mais j'aime beaucoup. Je me suis pris aussi dans la même collection le framboise menthe poivrée. J'adore. Une autre un petit peu, comment dire, une senteur un petit peu étonnante, le olive petit grain. Donc voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, ça va être bizarre. Et non, franchement, ça sent super bon. Ça sent pas spécialement l'olive, je trouve. Mais c'est une petite odeur fruitée, ce qui est étonnant en fait. Mais j'aime beaucoup. En tout cas, hein, vous inquiétez pas, vous n'allez pas sentir le barbecue ou la pizza avec ça. Hein, Et pour terminer, j'ai pris le mangue coriandre. Voilà, cette association fruits et herbes, j'adore. Franchement, j'adore ces petits gels douche. Et en plus, ils sont à 2,50 €. Donc moi, je trouve ça vraiment pas cher. Ensuite, je suis évidemment passée chez Sephora. Vous allez me dire, ça faisait 2 mois que je n'étais pas allée. Oui, la dernière fois, c'est quand je suis allée à Paris. Et ben c'était début février, on est début avril. On peut applaudir la performance. Je me suis acheté pour moi un nouveau parfum, je me suis pris le eau de parfum Givenchy Live Irrésistible. Ma maman l'a celui-ci et je trouve qu'il sent hyper bon. Et donc voilà, je me suis pris, je trouve qu'il est plutôt, il a plutôt une senteur fruitée, donc je le trouve plutôt pas mal pour l'été. Ensuite je me suis repris donc le démaquillant de chez Sephora, je vous en ai parlé, que j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé dans ma night routine, donc qui est sortie il y a 15 jours. Le super démaquillant The Waterproof extrait de bleuet. Donc voilà, ça j'aime beaucoup et je l'ai pris du coup en grand format, hein, tant qu'à faire. J'avais envie de tester leur nouveauté chez Sephora, donc les petits trucs en pipette là, comme ça, les boosters d'éclat, comment dire, les petits traitements qui durent 14 jours. Voilà, c'est ça, c'est en 14 jours, ils reboostent l'éclat du teint et affinent le grain de peau. Moi j'avais envie de tester celui-ci, donc voilà, je ne sais pas, j'ai pas vu de revue sur ça, rien du tout. J'aimais bien le principe, le côté vitamine C, le côté teint éclatant. On verra bien ce que ça donne, je vais tester, je vous en reparlerai. Et ce petit truc coûte 12,95 € et je vous ai pas dit juste avant, le Sephora démaquillant 8,95 € et 63 € pour le parfum Givenchy. Et deux autres nouveautés de chez Sephora, donc il y a les masques tissus, voilà, qui font fureur apparemment, mais moi ma soeur en a testé, elle n'était pas hyper convaincue, donc en fait je me suis pas laissée tenter. Par contre, je me suis laissée tenter par ces petits masques de nuit. Donc c'est des doses uniques en fait de masques que vous appliquez le soir avant de vous coucher en fine couche. Vous allez dormir et le lendemain matin vous enlevez l'excédent et vous avez voilà une peau parfaite et éclatante. Et donc voilà, ça dépend en fait de ce que vous recherchez comme action. Et donc il y a plusieurs couleurs pour plusieurs gammes. Moi je me suis pris le masque nuit algues purifiant et détoxifiant. Et je me suis pris celui à la grenade anti-fatigue, donc défatigant, énergisant. Et ces petits masques valent 3,95 € l'unité. Je suis passée ensuite chez Réserve Naturelle, donc j'ai juste acheté cette petite éponge. Mon beauty blender commence à peiner vraiment parce que je l'utilise tous les jours, je lave tous les jours. Donc là il commence à montrer des signes un petit peu de vieillesse. Elle coûte 5,95 €, je ne l'ai pas testée, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Je me dis pour 5 €, je pense que je vais pas trop mouiner, on va bien voir. Donc voilà, je vous en reparlerai pareil quand je l'aurai testé. Côté mode, je suis allée chez Etam et pour commencer, je me suis pris ce joli collier. Je le trouvais vraiment magnifique. En fait, ce sont 3 chaînes qui sont associées, donc une chaîne simple avec des petites plumes bordeaux. Voilà, je trouvais assez sympa et celui-ci m'a coûté 9,95 € et je me suis pris 3 petits hauts. Donc pour commencer, je me suis pris une chemise couleur moutarde. Hein, voilà, c'est une couleur que je n'ai jamais testée, mais vraiment,
Et donc je me suis dit ça va être l'occasion en fait de tester cette couleur pour l'été, hein, pourquoi pas, il faut changer un petit peu. Donc voilà, une petite tunique en fait, voilà, ce genre d'habit si vous connaissez que j'aime beaucoup, je trouve que voilà, ça va avec tout. Et cette petite tunique m'a coûté 29,99 €. Pour mettre en dessous, je me suis pris un petit top à dentelle parce qu'en fait la tunique est assez décolletée, donc bon, hein, on va pas quand même tout montrer. Donc je me suis pris voilà juste un petit débardeur tout simple avec un petit peu de dentelle. Vous voyez, hein, sur le haut comme ça au moins on voit juste la petite dentelle et je trouve ça plutôt féminin. Voilà, c'est le genre de petit basique qu'on doit avoir. 9,99 €. Et un autre petit top, là c'est un espèce de petit t-shirt rose pâle. Voilà, rose pâle. Ouais, c'est ça, un petit peu corail, non, plutôt rose pâle. Voilà, un truc tout simple, super joli avec des petits détails. Je sais pas si vous allez voir des petits détails ici de dentelle un petit peu, donc voilà. Et pour terminer ce haul, donc j'ai fait un petit tour chez Maison du Monde. Je me suis juste retenue hein, parce qu'il y avait plein de choses magnifiques comme d'habitude chez Maison du Monde. Mais voilà, j'ai craqué pour un seul produit et c'est ce cadre donc de chez Maison du Monde, donc qui a tout autour qui est cuivré. Et c'est des petites images en fait, c'est marqué Summertime, New York, vous voyez voilà des fleurs, Enjoy, voilà des petits paysages de New York et donc ça j'aime beaucoup, je trouve ça hyper classe en pastel comme ça fait très été. Et donc je pense que ça va aller bien dans mon salon. Donc voilà, 12,99 € pour ce petit cadre. Donc voilà, j'en ai fini avec mon haul. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que j'ai achetés, que vous avez testés. En tout cas, voilà, dites-moi tout ça en commentaire pour qu'on échange et que je me fasse aussi un avis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve normalement vendredi prochain. Franchement, je vais essayer de ne pas vous faire faux bon, je vous promets. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!